En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute foot, voyage, rencontres et expériences de vie avec des acteurs du football. Dans cet extrait de 3 minutes, Patrice Baumel, ancien sélectionneur adjoint d'Hervé Renard en Zambie notamment, nous raconte cette expérience et la victoire à la CAN 2012, 20 ans après le crash de l'avion de l'équipe nationale zambienne. Et figurez-vous que cette victoire, revanche sur le passé, s'est déroulée à Libreville au Gabon, à seulement quelques kilomètres du drame survenu 20 ans plus tôt. Bonne écoute. Nous, en France, c'est vrai que la Zambie, on ne connaît pas trop. C'est un pays anglophone où le fait que Kalusha Bwalya, on va dire, c'est la figure emblématique de ce football. Il a été Ballon d'Or africain 88. Il a été formé au club de Bruges. Après, il part au PSV Eindhoven. Il fait aussi une carrière au Mexique. Il a eu Bielsa comme coach. Le fait qu'il soit passé par le PSV Eindhoven, le grand PSV Eindhoven des années 80-90, il a été inspiré par cette formation néerlandaise. Et du coup, ce football zambien est animé par ce fameux 4-3-3 football total où ça court beaucoup, c'est généreux, beaucoup d'ailiers, beaucoup de joueurs techniques, parce qu'il a amené cette culture-là. Et donc, ça joue au football anglophone. Donc, à l'époque, les Anglais avaient structuré. Après, ça a été repris par l'armée, les mines de cuivre, premier pays exportateur de cuivre au monde. Donc, tout ça a fait que le football est rythmé autour de ça. Et il y a des footballeurs de partout. Et donc, nous, quand on arrive, on se rend compte que la Zambie, c'est pas un petit pays. Ils ont fait 2 finales dans les années 70. Il y a une génération dans les années 80 qui se construit autour de Kalusha Bwalya, Musonda, qui sont à l'étranger, puis tous les autres jouent au pays. Et donc ce drame qui arrive alors qu'il mérite de se qualifier pour la Coupe du Monde 94 a été une tragédie. Mais c'est un tel peuple de paix et d'amour qu'ils se reconstruisent et en fait ils ne se sont pas arrêtés là et donc derrière ils font une finale avec cette équipe bis un an après. Incroyable ça. C'est un pays de football et que si on gagne en 2012 tout le monde dit mais vous avez gagné, c'est incroyable, vous avez eu une chance. Non, bien sûr qu'on a eu de la chance mais il n'y a pas de hasard. Et on arrive en 2008, en 2009 on finit 3e du Tchad, le championnat d'Afrique des Nations, c'est-à-dire avec l'équipe locale. Et c'est cette équipe-là qui va gagner la CAN en 2012. Parce que des joueurs zambiens à l'époque, quand on gagne en 2012, il y a des Mayuka qui jouent aux Young Boys de Berne, qui est allé à Sochaux, Nathan Sinkala, Sunzu, Katongo qui était à Arminia Bielefeld en Allemagne, Félix Katongo à Rennes. Mais voilà, les autres, ça joue au pays. Ou en Afrique du Sud. Mais ce qui est énorme, c'est que lorsqu'on fait cette CAN en 2012, on regarde le tirage au sort. La Coupe d'Afrique 2012 est organisée en Guinée équatoriale et Gabon. Et nous, notre poule, on n'est qu'en Guinée équatoriale. Et Kalusha, qui lui n'a jamais plus mis les pieds à Libreville depuis le crash. C'est-à-dire que lui, le matin du crash, il se réveille chez lui en Hollande, il regarde les infos, il se dit aujourd'hui j'ai un avion, je vais retrouver mes collègues, on joue au Sénégal pour aller à la Coupe du Monde. Et il voit, breaking news, l'avion s'est crashé au large de Libreville. Donc ça a été un choc. Et quand il rentre dans la salle où nous on fait une réunion, il dit aux joueurs, j'ai regardé le programme. Dans notre poule, en fait, le seul moyen d'aller à Libreville, c'est d'aller en finale. Et le stade qu'ils ont fait, il est à côté de l'aéroport, à côté de l'océan, là où l'avion s'est crashé. Donc on sent qu'il y a beaucoup d'émotions déjà. On est à 1 mois de démarrer cette compétition et on s'est juré. Moi j'avais fait un questionnaire aux joueurs et ils ont tous dit, coach, on va la gagner cette CAN. Voilà, vous venez d'écouter l'extrait de l'épisode avec Patrice Baumel. L'épisode intégral sera disponible à partir du 19 septembre. À bientôt.